Une réclamation, une demande, c'est Charlotte Rita qui aura le dernier mot. Donc des responsabilités qui n'étaient pas prévues. Je fais une courte introduction. Je me présente, je suis Patrice Canozaille, je suis le directeur des éditions du Cygne, qui avons eu l'honneur de publier donc le livre sur Hubert Félix Thiéfaine, pour lequel nous sommes tous réunis ce soir. Donc je remercie bien sûr le café pour l'accueil, je remercie Jean-Pierre qui était quand même à l'origine de l'organisation, et bien sûr Charlotte Rita en maîtresse de cérémonie. Donc je vais faire assez court. Donc, nous, éditions du Cygne, j'ai fondé les éditions du Cygne en 2003, donc ça va faire 22 ans en avril. Nous sommes avant tout un éditeur universitaire de géopolitique. Donc on publie des livres sur la guerre en Ukraine, sur Boko Haram au Cameroun, sur l'État islamique en Libye, des choses aussi drôles que ça. On fait aussi beaucoup de sciences humaines, de la philosophie, du droit. Et nous publions aussi de la poésie française et étrangère, et plus rarement des romans. Et malgré le fait que nous publions peu de romans, c'est grâce à des romans et par un amour commun que nous avons pour l'Afrique que j'ai rencontré Jean-Pierre. Je me rends compte là dans sa bibliographie que c'était en 2008, donc ça fait déjà 17 ans que nous nous connaissons. Donc ça fait déjà une longue histoire. Oui, donc Jean-Pierre est originaire, il le parlera mieux de lui que moi, mais tu es originaire de l'Isère. Tu as été en Afrique, tu étais principal de collège. Et donc, c'est par l'Afrique, je crois, et par une amie africaine commune que nous nous sommes rencontrés. Et donc, j'ai eu l'honneur de publier 6 romans de Jean-Pierre, dont certains parlent de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous avons eu des relations auteur-éditeur et des relations amicales, et que nous nous côtoyons depuis 17 ans. Donc, Jean-Pierre a publié 7 romans aux éditions du Cygne. Il a aussi publié un essai en tant que principal du secondaire sur le pseudonyme de Terdir. Et Jean-Pierre, même si ça n'a pas un lien direct avec les éditions du Cygne, est aussi un poète. Il a été aussi édité chez plusieurs maisons d'édition de poésie. Il est souvent, tu collabores aussi avec les Voix Vives de Méditerranée, du Festival Méditerranée de Sète, qui est magnifique. On s'est rencontrés là-bas il y a 2 ans par hasard, et c'était une très belle rencontre inopinée sur la place de Sète qui est magnifique. Et donc, à côté de ton côté essayiste en tant que principal du secondaire, où tu racontais un petit peu ton histoire professionnelle, en tant que tu es romancier, tu es poète, tu as un blog d'ailleurs où tu as beaucoup de tes poésies, jppau.wordpress.com. Donc tu as beaucoup de casquettes, et une nouvelle casquette aujourd'hui, c'est ce livre, puisque tu es fan, comme beaucoup d'entre nous, et moi principalement aussi, de Hubert Félix Thiéfaine. Tu m'as proposé il y a quelques mois cet essai sur Hubert Félix Thiéfaine dans le texte, que j'ai apprécié parce qu'il représente un petit peu ce que j'aime bien faire aux éditions du Cygne, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un best-seller sur la vie trépidante d'une star, mais ce sont des analyses de texte. Donc tu as décidé d'analyser Hubert Félix Thiéfaine par une quinzaine de ses chansons, et c'est cette approche-là que j'ai appréciée, et donc je te remercie de me l'avoir confiée et de nous avoir invités ce soir pour partager avec toi l'humour de ce chanteur atypique dans le paysage de la chanson française. Je te remercie, je passe la parole à la maîtresse de cérémonie. Bonsoir. Et je trouve ça super. Il y a plein de monde, et puis ça arrive encore. Venez. Venez vous installer. Voilà, donc, Jean-Pierre. Oui, Charlotte Rita. Alors, écoute, te lire, parce que bien sûr je l'ai lu, avant de lire, te lire donne envie d'écouter Thiéfaine. Là, c'est un secret que je te dis dans l'oreille. Et sur 15 chansons sur lesquelles tu t'étends, tu nous as fait découvrir un chanteur. Alors on ne va pas les nommer toutes, puisque de toute façon, vous allez le prendre, le livre, vous allez le découvrir. Donc nous passons de Je t'en remets au vent,
écoute, une magnifique chanson de 1978, une chanson d'amour. Un mathématique souterraine en 81, j'en passe, je ne vous les dis pas tous. Hein. Puis encore L'étranger dans la glace en 2005, et Les ombres du soir en 2011, puis etc. etc. Donc, si vous avez envie de connaître d'autres chansons, ben, ma foi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, une question indiscrète, Jean-Pierre. Allons-y. J'aime bien les questions indiscrètes. Pourquoi Thiéphène? Et comment l'as-tu découvert? Alors, merci d'abord à tous d'être là, ça me touche énormément. Donc, comment Thiéphène, je vais vous dire, j'ai failli, je le dis un petit peu dans l'introduction du livre, j'ai failli rater Thiéphène, j'ai failli passer à côté. Parce que je ne l'ai découvert que dans les années 2010, et c'est quelqu'un qui avait l'âge d'être mon fils qui m'a fait rencontrer Thiéphène. Alors que Thiéphène a commencé sa carrière en 1978, sa carrière publique, parce qu'il y a une autre carrière qui n'est pas visible et qui existait déjà. Ça faisait déjà un bout de temps qu'il faisait pratiquement la manche avec la guitare entre la rue Mouffetard, entre le Club des Poètes à Paris. Et quand j'ai commencé à pénétrer l'univers de Thiéphène, j'ai été pris d'une rage parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Comment j'ai pu passer à côté de quelqu'un qui représente exactement mon univers musical, en tout cas ce que j'aime, cet univers musical qui mêle à la fois une poésie, la poésie flamboyante, émouvante, avec une musique de rock. Comme je le dis quelque part, c'est une phrase qui est réductrice forcément, qui ne donne qu'un aspect, mais quelque part, Thiéphène, c'est du Léo Ferré mis en musique par Bob Dylan. Et Léo Ferré et Bob Dylan, ce sont mes deux phares personnels. Donc Thiéphène, c'était incontournable. Et c'est pour ça que finalement j'ai écrit ce livre, c'est presque pour essayer de rattraper ce retard à l'allumage que j'ai eu dans la connaissance de Thiéphène. Ok, c'est bien. Tu as bien répondu aux questions. Merci. 10 sur 10. Je vais tenter encore. 10 sur 10, ça va. Et alors maintenant, encore question indiscrète, pourquoi ces 15 textes dont je vous en ai donné que donc 4, Voilà. 5, Alors, quand je me suis dit, quand j'ai vu d'abord que nulle part il n'y avait un ouvrage sur la poétique de Thiéphène. Or pour moi, j'essaye de le prouver, je ne sais pas si je suis arrivé, mais pour moi, Thiéphène, c'est actuellement notre plus grand auteur, compositeur, interprète vivant. J'ai bien dit vivant. Donc, j'ai regardé un peu partout et j'ai vu qu'il n'y avait aucun livre sur l'œuvre de Thiéphène. Il y a 2 biographies que je cite dans les pages de garde. La biographie d'un journaliste qui est pratiquement l'homonyme de Thiéphène, qui malheureusement est décédé, qui s'appelle Jean Théphène, et un dernier ouvrage qui est plus récent, et ce sont des biographies. Donc il n'y avait rien sur les textes, donc je me suis dit ce serait bien de travailler sur les textes. Alors, travailler sur les textes, on peut faire un travail un peu universitaire, c'est-à-dire on passe en revue tous les thèmes de toutes les chansons. Bon, j'ai plus l'âge de faire ça. Ça va. C'est fini. C'est fini. C'est trop long. C'est trop important. C'est trop universitaire. Je ne peux pas. Donc, j'ai dit, je vais faire quelque chose de parfaitement injuste. J'ai fait une sélection de 15 textes que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, c'est à partir de ces 15 textes, on peut forcément faire un travail qui va présenter l'œuvre poétique de Thiéphène. Voilà. Et pourquoi ces 15 textes Pourquoi alors premièrement, je voulais des textes qui traversent toutes les époques. C'est pour ça qu'on commence en 1978 et on finit en 2021. Autrement dit, ces 15 textes passent en revue toute la chronologie des chansons de Thiéphène. Et puis le reste, ma chère Charlotte Rita,
c'est tout simplement parce que je les aime bien et que c'est des textes véritablement qui me touchaient. Alors je sais qu'il y en a, parce que chacun a son Thiéphène, et je ne prétends surtout pas donner la clé de Thiéphène. Il y a autant de clés que de lecteurs. Mais certains vont dire, ah, pourquoi cette chanson n'y est pas? Oui, c'est vrai. Il y a des chansons qui auraient pu y être et d'autres qui n'y sont pas. C'est un choix tout à fait subjectif, mais qui me semble quand même donner une idée suffisamment importante des thématiques de Thiéphène. Et puis c'est normal, parce que chacun vit, joue avec sa sensibilité. Et si jamais tu nous disais un texte, là, par exemple, je ne sais pas, mathématiques souterraines? Alors, c'est un texte assez connu de Thiéphène. Je vais donc tenter, en oubliant complètement la musique, de le lire comme si c'était, parce que c'est un poème. Ce texte, toi tu as les références exactes, ça date de 1980. 1980. Ça s'appelle Mathématiques souterraines. Pauvre petite fille sans nourrice, arrachée du soleil, il pleut toujours sur ta valise et ta malle aux oreilles. Tu zones toujours entre deux durs, entre deux SOS. Tu veux jouer ton aventure, mais t'en crèves au réveil. Tu fais toujours semblant de rien. Tu craques ta mélanco de 4h à 5h du matin au fond des caboulots. Et tu remontes à contre-cœur l'escalier de service. Tu voudrais qu'il y ait des ascenseurs au fond des précipices. Oh, mais laisse allumer, bébé. Il n'y a personne au contrôle et les dieux du radar sont tous out et tous et se touchent et se poussent et se foutent et se broutent. Oh, mais laisse allumer, bébé. Il n'y a personne au contrôle. Et les dieux du radar sont tous out et tous et se touchent et se poussent et se foutent et se mouchent dans la soute à cartouche. Maintenant, tu m'offres tes carences. Tu cherches un préambule, quelque chose qui nous mette en transe, qui fasse mousser nos bulles. Mais si tu as peur de nos silences, reprends ta latitude. Il est minuit sur ma fréquence et j'ai mal aux globules. Oh, mais laisse allumer, bébé. Il n'y a personne au contrôle et les dieux du radar sont tous out et tous et se touchent et se poussent et se foutent et se broutent. Oh, mais laisse allumer, bébé. Il n'y a personne au contrôle et les dieux du radar sont tous out et tous et se touchent et se poussent et se foutent et se mouchent dans la soute à cartouche. Bravo. Alors, dis-moi, dis-nous, tu dis souvent que Thiéphène, ses textes sont proches du surréalisme. Tu peux nous en dire davantage? Alors, il y a la problématique de Thiéphène, ce qui m'a interpellé, ce qui interpelle quand on entre dans l'univers. Ne vous affolez pas, c'est un ami qui prend des photos, hein, c'est un artiste photographe, c'est un jeune homme qui est chez nous, d'origine russe, à qui il m'arrive de donner quelques cours de perfectionnement de français. Voilà, parenthèse fermée. Salut Daniel. Donc, c'est moi, ce qui m'a toujours étonné et qui m'étonne encore, c'est à la fois la popularité de Thiéphène auprès de son public, assister à des concerts, regarder les films des concerts, le public chante avec lui. Or, le public chante des chansons d'une très grande complexité. Et il y a ici quelque chose qui m'a étonné et
j'ai voulu un petit peu entrer dedans, et c'est vrai que quand on regarde le texte de loin, d'un premier abord, on a l'impression parfois d'une écriture automatique, telle que la pratiquaient les surréalistes. Mais méfions-nous. Thiéphène est un malin. Cette écriture est faussement automatique. En réalité, et c'est ce que j'essaye de montrer chaque fois que je le peux dans le texte, en réalité, il a le contrôle des mots. Et derrière des alliances de mots, derrière des images qui nous étonnent, se cache ici toute la force poétique originale de Thiéphène et qui fait justement sa force dans notre chanson et dans notre poésie. Bon. Et si maintenant nous écoutions Jean-Pierre Dubuis, qui va nous chanter quelle chanson de Thiéphène? Ah, eh bien écoutez, on va revenir à la Genèse. Oui, allons-y. Alors, un petit avertissement. J'ai honte pour cet avertissement d'ailleurs. Parce qu'il y a une semaine et demie, je ne connaissais pas Hubert Félix Thiéphène. Et comme en plus, je suis parti une semaine en Espagne, vous voyez le temps de répétition. Hein. Jour et nuit. Comme pas. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie, 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant toi tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même, à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Toi tu essayais de comprendre ce que mes chansons voulaient dire, agenouillé dans l'existence, tu m'encourageais à écrire, mais moi je restais hermétique, indifférent à tes envies, à mettre sa vie en musique, on en oublie parfois de vivre. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Tout est de ma faute en ce jour, et je reconnais mes erreurs, indifférent à tant d'amour, j'accuse mes imbuvables humeurs. Mais toi, ne te retourne pas, va droit sur ton nouveau chemin. Je n'ai jamais aimé que moi, et je reste sans lendemain. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Bravo. Bravo. Donc c'est une chanson de 1978, je t'en remets au vent. Alors, petite précision, elle a été effectivement publiée dans l'album de 1978, le premier album qui est vraiment public, mais les biographes de Thiéphène, et c'est accrédité par plusieurs propos de Thiéphène sur les radios ou dans des émissions, elle aurait été écrite en 1966. Voilà. Ok. Bon, maintenant, une autre question, puisque je suis là pour poser des questions. Allons-y. Comment expliques-tu que ce chanteur, qui n'a jamais été porté par les médias, hein, on est bien d'accord, comment expliques-tu la popularité donc, du Thiéphène? Alors, ça, c'est le vrai mystère Thiéphène. Cela dit, dans notre chanson française, il y a plusieurs carrières qui ressemblent à celle-là. Je pense à une de quelqu'un qui est décédé maintenant. Je pense à François Béranger. Ouais. François Béranger, que vous avez peut-être connu, moi je l'ai vu plusieurs fois sur scène, c'est pareil. Les médias ne le faisaient pas passer, d'ailleurs dans ses chansons, il s'en moquait, puisqu'il disait l'autre jour à la radio, j'ai entendu ma grosse voix, c'est pas souvent, mais voilà. Donc,
Mais il a réussi quand même à faire sa carrière, à remplir ses salles et à vendre de l'album. Alors, pourquoi? Thieffen s'en explique dans des émissions de radio ou de télévision. Il y a quelques émissions. Allez sur les réseaux, vous verrez, quand il a la confiance de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, il a des choses très intéressantes à dire. Il explique qu'il a commencé, comme je l'ai expliqué, par la manche. Il était la guitare à la main, rue Mouffetard essentiellement, dans les petits cabarets. Et puis voilà, et il s'est aperçu que bon, le premier soir où il allait au cabaret, il y avait 6 personnes. Et la semaine suivante, il y en avait 10 de plus. Et puis un jour, il y en a eu 60. Et puis ainsi de suite. Donc il y a eu un bouche à oreille local qui a fonctionné, qui finalement arrive à séduire des producteurs qui ont tenté l'aventure du disque. Et ensuite, cette chaîne s'est propulsée. Et les concerts de Thieffen, c'est des concerts qui sont absolument pleins. Quand une tournée de Thieffen est annoncée, si vous voulez le voir, précipitez-vous sur Internet. Les places sont chères. C'est très difficile d'avoir des places. Donc, il a réussi complètement une autonomie. D'ailleurs, il aime beaucoup la scène, même si c'est un tracker, comme tout le monde, il le dit, il le reconnaît, mais il aime et il dit bien, je suis un auteur, compositeur, interprète. Et pour lui, la troisième partie, interprète, est très importante. D'ailleurs, on le voit, le grand nombre de disques en public qui sont publiés. Le prochain album de Thieffen, c'est le disque en public de la précédente tournée. Donc c'est quelqu'un qui aime le concert, qui ne travaille, il dit lui-même que mes chansons ne prennent véritablement leur force que lorsqu'elles sont sur scène. Et par conséquent, je pense que c'est cette scène qui amène cette popularité. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir que quand il y a un public de Thieffen, moi je suis jeune parmi ce public, je veux dire récent, on est frappé par l'espèce de communauté qui est créée autour de Thieffen. Et je pense qu'il peut continuer comme ça, tout ce qu'il fait maintenant attire du monde. Et n'oublions pas qu'il a eu quand même la reconnaissance officielle de la médiocratie, on va employer l'expression de Thieffen, en 2012, puisqu'il a été primé aux fameuses victoires de la musique, meilleur album, meilleur interprète, etc., pour l'album Supplément de mensonges qui est sorti en 2011 et qui est celui de la reconnaissance. 2011. Il a commencé en 1978. C'est bien. Alors maintenant, une autre question. Tu cites souvent Léo Ferré et Bob Dylan, qui auraient eu des influences importantes sur les créations de Thieffen. Peux-tu nous en dire davantage? Alors, je me suis amusé en parcourant les textes de Thieffen, d'envoyer de temps en temps des petits clins d'œil, dire là, un petit coup de Léo Ferré, là, un petit coup de Bob Dylan. Alors, je pense que l'influence déterminante qui a véritablement créé l'auteur Thieffen, c'est d'abord Léo Ferré. Thieffen est nourri de Léo Ferré. Il est imbibé, imprégné de Léo Ferré. Et d'ailleurs, il le dit dans ses interviews, une partie de son travail de chanteur a été de faire en sorte d'arriver à sortir de cette influence de Léo Ferré qui était trop prégnante. Alors, est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés, oui. Mais il paraît, comme c'est deux écorchés vifs, deux timides, l'un et l'autre, la première fois qu'ils se sont rencontrés, je pense qu'ils ont dû... Toi, tu connais bien Léo Ferré, donc je me tourne vers toi. Ils ont été muets tous les deux. Et puis, Thieffen fait partie quand même des gens qui est allé voir Léo Ferré dans sa maison en Italie. Donc ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc il y avait une véritable connivence, mais je pense que Thieffen s'est complètement sorti de l'univers ferréique
permettez-moi ce jeu de mots, l'univers féerique pour créer son véritable univers. Quant à Bob Dylan, eh bien, comme beaucoup de gens de la même génération que Tiefen, on a tous, là je suis dedans, on a tous été nourris par Bob Dylan. Moi, personnellement, depuis l'âge de 18 ans, je suis intoxiqué de Bob Dylan. Donc, effectivement, Tiefen, ça, c'est pas original comme cette génération. Mais il y en a un que je n'ai pas cité et qu'il ne faudrait pas oublier non plus. C'est Mick Jagger, les Rolling Stones. Tiefen est un rocker et sur scène, on ne l'oublie pas, c'est de la chanson rock. C'est pas du rock, de hard rock. Ah, quoique des fois. Mais c'est du rock cool, du rock des années 70. Et effectivement, toute l'art de Tiefen, c'est de montrer que la langue française, et la belle langue française, peut fort bien entrer dans l'univers du rock. On n'est pas obligé d'être anglophone pour faire du rock. Bravo. Oh yes. Et si nous écoutions, et si nous écoutions de nouveau, Jean-Pierre, quelle chanson vas-tu nous dire? Et Charlotte Rita, moi mon répertoire est épuisable. Hein. Quelle chanson vas-tu nous dire? Le temps passe si lentement et je me sens si fatigué. Le silence des morts est violent quand il m'arrache à mes pensées. Je rêve de ces ténèbres froides, électriques et majestueuses, où les dandys se tiennent roides, loin de leur pulsion périlleuse. Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber dans cette foire aux âmes brisées où le vieux drame humain se joue. La folie m'a toujours sauvé et m'a empêché d'être fou. Je me regarde au fond des yeux dans le miroir des souvenirs. Si partir c'est mourir un peu, j'ai passé ma vie à partir. Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber. Mes yeux gris reflètent un hiver qui paralyse les cœurs meurtris. Mon regard vient de l'air glaciaire, mon esprit est une fleur flétrie. Je n'ai plus rien à exposer dans la galerie des sentiments. Je laisse la place aux nouveau-nés sur le marché des morts vivants. Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber. Je fixe un océan pervers peuplé de pieuvres et de murènes, tandis que mon vaisseau se perd dans les brouillards d'un happy end. Inutile de graver mon nom sur la liste des disparus. J'ai broyé mon propre horizon et retourne à mon inconnu. Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber. Déjà je m'avance en bavant dans les vapeurs d'un vague espoir. L'heure avant l'aube du jour suivant est toujours si cruellement noire. Dans le jardin d'Éden désert, les étoiles n'ont plus de discours. Et j'hésite entre un revolver, un speedball ou un whisky sourd. Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber. Je rêve tellement d'avoir été
que je vais finir par tomber. Bravo. Tu peux nous redonner le titre? Petit matin, Voilà. 4h10 Alors, d'été. Petit matin, 4h10. Petit matin, 4h10, 2011. heure d'été. C'est une 2011. chanson de 2011. Alors, elle est dans les textes parce que ça fait partie, pour moi, de mes chansons de cœur. Elle est absolument hallucinante. Alors, elle est assez lourdement pessimiste, hein, mais c'est absolument magique, merveilleux. Et il y a là quelque chose de très fort. Alors, pour faire une petite annotation biographique rapide, il aurait écrit cette chanson au moment où il a connu le burn-out qu'il a mis un petit peu en dehors de tout, y compris dans hôpital psy, on va dire ça comme ça, pour arriver à surmonter. Voilà, cette chanson serait liée à cela, d'où la tonalité pessimiste. Mais c'est pour moi un des grands textes de Thiéphène, et vraiment, Bravo. merci. C'est un magnifique texte chanté admirablement par Jean-Pierre. Qui nous dit-il ça? C'est le... Voilà, on dit ça comme ça. Oui, j'ai pas le temps de travailler. Le pire, c'est que c'est vrai. Oui, oui, enfin bon. Alors c'est encore plus admirable. Hein. Ouais, mais si on aime, on ne compte pas. Hein. Exactement. Voilà, tout à fait. Exactement. Alors dis-moi maintenant, Jean-Pierre, l'autre Jean-Pierre, hein, il y a Jean-Pierre P et Jean-Pierre D. Peux-tu, encore une question indiscrète, si tu devais nous sélectionner 3 titres, surtout ceux qui connaissent mal Thiéphène, lesquels donnerais-tu? Alors ça, c'est très délicat, très difficile. Évidemment, je dirais presque en numéro 1, celle que l'on vient d'entendre. Oui. Petit matin, 4-10 heures d'été, qui, le titre, pour une fois, parce que les titres de Thiéphène sont assez énigmatiques, mais là, je pense qu'il indique l'heure de la fin de l'insomnie, quoi. Et que cette chanson me paraît sortie toute droite d'une nuit de délire et d'insomnie. Le deuxième texte que je choisirais, c'est un texte qui est très long. Mais c'est pour vous dire, Thiéphène, aucun chanteur ne fait ça. Il commence un concert, il arrive avec son harmonica et sa guitare, et il nous fait une chanson de 10 minutes. Commencer un concert avec une chanson de 10 minutes, et bien ça passe. Alors cette chanson s'appelle Annihilation, mais écoutez la musique, les arpèges du début de la chanson sont absolument remarquables, des arpèges extrêmement aigus qui soulèvent des cris dans la salle à chaque fois. Voilà, j'en 3, mais c'est injuste, parce qu'il y en a plein d'autres. D'accord. Alors moi j'aimerais bien maintenant que tu nous dises, toi, c'était pas prévu, une chanson de 2011, La Ruelle des Morts. Alors, La Ruelle des Morts, c'est une chanson qui nous parle d'un lieu qui s'appelle la Ruelle des Morts. Et ce lieu existe réellement, mais évidemment, ce nom a une connotation. Et c'est une chanson qui nous renvoie dans l'univers de l'enfance, mais vous allez voir, une enfance avec des traces curieuses. Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait à la ferme au soleil couchant, dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billes et des îlots trésors, et l'on allait cueillir des mûres en bas, dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison et que dans ce coin de Cambrousse, il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos filures et l'on était conquistadors. On déterrait casques et fémurs en bas, dans la ruelle des morts.
On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir, ivre de joie et sans le savoir, on reprenait Merselkevir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifort qui libéraient la French County. En bas, dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouaient leur 16 ans pour une bouiffe de Royal Menthol. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous faisait goûter leur framboise en bas, dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les automnes quand sonne l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Des enfants cueillent des immortels, des chrysanthèmes, des boutons d'or, les deuils se ramassent à la pelle en bas, dans la ruelle des morts. Ok, d'accord. Bravo, merci. Juste une petite chose, j'ai trouvé, et je me suis permis de le dire quand je travaille sur ce texte, comme peut-être vous ne le savez pas, mais je suis ce que l'on appelle un apollinérien, et je suis un admirateur d'Apollinaire, et Apollinaire n'est pas vraiment dans les références de Thiéphène, dans les poètes qu'il cite, mais... Alors là, oui, effectivement, alors excusez-moi, j'ai eu une attention, dirais-je, parce que Jean-Pierre va nous chanter une chanson qui n'est pas dans les 15 en fin du roman, qui fait partie de son dernier album, 2021. Donc je me suis laissée Alors, un petit peu distraite. si c'est pas dans le livre de Jean-Pierre, il va falloir enregistrer, parce qu'autrement, vous ne l'aurez plus après. Je plaisante. Alors, le dernier album de Thiéphène à ce jour, album donc enregistré, je ne parle pas des albums en public, donc est un peu différent dans l'écriture des textes précédents, une écriture beaucoup plus mature, et musicalement, le rock s'est un petit peu assagi, et puis un petit peu de plus, quelquefois un peu de musique électronique. Voilà, c'est un peu la nouveauté du dernier album, et cette chanson est une des grandes chansons de cet album. Alors pour la musique électronique, je n'ai qu'une guitare sèche. Il a tout faux. Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Suis la flèche, dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si tu entends les sœurs fatales et leurs boniments. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois là-bas au loin les jongleurs sans loi. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent,
changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Bravo, bravo. Bravo, Alors, Jean-Pierre. puisque je n'ai rien dit sur cette chanson, je vais en dire un petit mot quand même. Je pense que cette chanson, vous voyez que l'écriture est beaucoup moins et plus domestiquée, je dirais moins éblouissante de métaphores que dans les autres chansons, mais on retrouve, je pense, une des constantes de l'œuvre de Thiéfaine, à savoir, on nous décrit un univers que je qualifierais d'orwellien, de George Orwell, de 84, un univers où on est épié, où on est surveillé, où on est contrôlé, et le but de l'artiste, le but du poète, c'est d'essayer de s'évader, de sortir de là. Et peut-être qu'à travers toutes les pistes que Thiéfaine nous propose dans son œuvre, certaines sont fatales, le suicide en est une, certaines sont illusoires, la drogue en est une autre, certaines sont aussi illusoires, le voyage bizarre est aussi une... Peut-être, et je pense que dans sa conviction c'est fort, peut-être que la poétique, la création poétique, la création artistique est la seule façon véritablement de sauvegarder quelque chose d'humain en nous qui échappe à cette société contrôlée. Voilà. Alors, je vais me permettre de dire un texte de 2021, donc toujours les derniers albums, Combien de jours encore, avant que la parole vous soit donnée, parce que vous avez le droit de parler. Vous allez poser des questions. Combien de jours encore à regarder le ciel, à fixer les écrans foudroyants de nos rêves, à sentir le satin caresser mes voyelles auprès des muses en rade, sur des refrains en grève. Combien de jours encore à contempler l'automne, à surveiller l'orage dans le cri des guetteurs, à pleurer dans les bras de ceux qui abandonnent, qui s'envolent à jamais vers un nouvel ailleurs. Combien de jours encore à regarder l'horloge, encore, à regarder passer l'infini dans ma loge, encore. Combien de jours encore? Combien de jours? Combien de jours encore à subir les quidams qui grimpent sur les tables en scalpant les étoiles, à vibrer en solo sous les pétales en flammes des crépuscules marins déchirés sous nos voiles? Combien de jours encore à narguer l'horizon, à taguer nos passés d'atomes en transhumance, à fabriquer des flingues dans du mauvais savon pour s'enfuir des miroirs cafardeux de l'enfance? Combien de jours encore à regarder l'horloge? Encore. À regarder passer l'infini dans ma loge? Encore. Combien de jours encore? Combien de jours? Combien de jours encore au milieu des tempêtes devrons-nous piétiner au fond des corridors, avec nos voix blasées et nos cœurs qui s'entêtent et cette odeur de fièvre aux abords de nos corps? Combien de jours encore et combien de tunnels
avant de chevaucher les années sans lumière, avant d'effeuiller l'ombre et le vide éternel, délivré à jamais du poids de l'univers. Combien de jours encore à regarder l'horloge, encore à regarder passer l'infini dans ma loge, encore. Combien de jours encore à regarder l'horloge, encore à regarder passer l'infini dans ma loge, encore. Combien de jours encore? Combien de jours? Alors, j'ai esquissé un peu les influences de Thiéphène. Là, je me suis tourné vers mon ami parce que je sais qu'il est baudelairien. Là, il y a du Baudelaire. Là, c'est l'horloge de Baudelaire. Il y a évidemment la fuite du temps. Bon, la fuite du temps est le thème, évidemment, que les poètes utilisent le plus souvent. Maintenant, Thiéphène, il est né en 48, donc le temps, il le voit passer. Et on sent ici toute l'authenticité de l'angoisse de l'homme. Mais ce qui me laisse de l'espoir, et c'est ce que j'ai écrit en parlant de ce texte-là, c'est l'infini dans ma loge. La loge, c'est le lieu de l'artiste. Et l'artiste a rendez-vous avec l'infini. Et l'infini dépasse le temps. Et c'est la revanche de l'artiste. Ça, c'est à écrire. Vous avez des questions? Je pense que Oui, j'ai une question, c'est pour mathématiques souterraines. J'ai pas fait le lien entre le titre et le poème. Donc, Voilà. Les titres de Thiéphène sont toujours énigmatiques. Et là, si vous me permettez, il y a un petit peu d'influence de Bob Dylan qui adorait faire des titres, notamment dans ses époques rock, à partir de 65-66, des titres complètement énigmatiques. Mais je pense que l'intérêt, c'est de réfléchir sur ce titre, et justement, dans mon petit opuscule, j'ai réfléchi longtemps sur mathématiques souterraines. Il y a mathématiques est exactement le contraire du sentiment amoureux. Or, nous avons ici, dans le dernier couplet, la possibilité de l'amour. On a la description de quelqu'un qui, dans la dèche, qui émet une dèche qui m'a l'air un peu jouée plutôt que réelle, mais quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie. Et le dernier couplet donne un espoir. Et puis, il y a ce refrain qui casse tout, puisqu'on nous parle du contrôle du radar, des dieux du radar qui sont pas là, qui sont avec une folie verbale, ils se touchent, etc., etc. Donc, il y a deux choses. Il y a le destin individuel et il y a cette société du contrôle. Et apparemment, cette société du contrôle, elle perd les pédales. Donc, autrement dit, il y a à travers l'interstice, il y a la liberté. Et cette liberté, il faut la capter. Eh bien, cette mathématique souterraine, c'est cette logique de la liberté qu'il faut aller chercher en douce, peut-être creuser quelque part, qui ne se donne pas, mais qu'il faut aller dégoter. Et je crois qu'il y a un peu cette idée-là, que le bonheur, la liberté, l'amour, eh bien, dans cette société si difficile, c'est forcément un combat. Et peut-être qu'il y a une mathématique bizarre qui nous échappe et qu'il faut aller chercher, parce que c'est là que se trouve la vérité. Il y a un autre texte de Thiéphène qui s'appelle Revisiter. Voilà. Les titres, j'ai du mal avec les titres à chaque fois, c'est terrible. C'est les chansons d'amour, oui. 30 secondes. Les sentiments numériques revisités. Sentiments numériques revisités. On a à peu près la même 1987. la même chose qui se mélange, qui se contredit.
Et le refrain de Sentiments numériques revisités est le suivant. Je n'ai pas de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Comme si l'amour, et peut-être, oui, c'est une solution, c'est clairement dit, mais c'est un combat. C'est pas simple. Eh bien, peut-être que ces mathématiques souterraines, ça traduit ce combat-là. Voulez-vous qu'on le dise, ce texte? Il est très long. Allez, C'est non. un des plus longs, c'est un peu... J'y avais pensé, mais il est vraiment très très long. Il y a 8 couplets. Ouais. Il doit faire 70 vers. C'est peut-être beaucoup. C'est vrai que je l'ai. Non, mais pour moi, c'est un très grand texte que je ne connaissais pas au moment où j'étais en train de découvrir Thiéphène et que j'ai découvert lorsque je suis allé le voir à Bercy et il a chanté ça et j'ai dit waouh là. Alors c'est très difficile parce que quand on l'entend pour la première fois, on ne capte pas tout. Avec le rock, avec les instruments, les images sont fortes, s'enchaînent, mais quand on le prend en détail, c'est un très grand texte. J'aurais pu le mettre dans mon hit parade, ce texte-là d'ailleurs. Si vous voulez qu'on le dise. Mais Non, il est trop long. d'autres désirs, d'autres choses à dire? Oui, Est-ce que Jean-Pierre, vous avez rencontré Hubert Félix Thiéphène pour écrire ce livre ou pas? alors c'est une excellente question. Excellente question, je vais entrer dans des petits détails, mais qui sont importants parce que ça montre tout simplement ce qu'est la création et les problématiques de la création. Je me suis dit, il faut quand même, j'écris un texte sur quelqu'un, il faut que je mette un nom. Donc, je suis allé chercher dans les pochettes des albums, les maisons de production, j'ai trouvé le site internet, et le site internet, il y avait 2 mails. Un mail Francine Nicolas, un mail Hugo Thiéphène. Francine, c'est la compagne de Thiéphène, Hugo, c'est son fils aîné. Donc, j'ai commencé par envoyer un mail en disant, voilà, j'ai l'intention d'écrire un livre sur l'œuvre de Thiéphène, qu'est-ce que vous en pensez? Pas de problème, vous nous tiendrez au courant. Ensuite, Patrice est entré en jeu, puisque là c'était avant qu'on ait décidé de retravailler ensemble. Donc j'avais une amie qui était allée à Tours à un concert, je suis d'Orléans, elle est allée à Tours, et elle avait ramené une superbe photo. Alors je me suis dit, il n'y a pas de problème, c'est une photo, c'est sa photo à elle, prise en public. Thiéphène n'interdit pas qu'on prenne des photos, hein, donc il n'y a pas de problème. Et Patrice me fait une couverture splendide. Quand on envoie la photo, bah non, hein, les droits d'image, etc. Donc voilà. Donc ma connaissance de la famille Thiéphène s'est arrêtée au mail. Mais évidemment, j'ai envoyé le livre. J'ai pas eu de réponse encore. Ils m'ont dit que j'avais envoyé à la bonne adresse. Donc voilà. J'attends. Je vous tiendrai au courant. Mais j'aimerais bien, oui, j'en rêve. Mais je pense que Thiéphène est un homme qui vit seul. Sa compagne, je crois que c'est un couple un peu spécial. Thiéphène s'est acheté depuis longtemps une maison dans la forêt jurassienne où il vit quasiment en ermite, avec plein de livres, avec des studios d'enregistrement, avec tout ça. Hein. Comme il a bien réussi sa carrière, les problèmes financiers n'existent pas. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il ait très envie de rencontrer des gens, et je crois, en ayant lu un peu, qu'il n'aime pas trop qu'on vienne triturer dans ses textes. Donc, je pense que ça ne doit pas forcément plaire. Mais, comme je le dis, ma chance, c'est que moi, je ne fais pas partie du monde médiatique. Je ne suis pas journaliste, je suis un petit écrivain dans une maison d'édition qui est certes connue, mais qui n'est pas des grandes maisons d'édition, tu es d'accord Patrice? Donc voilà, ça me donne peut-être une espèce de virginité, je ne sais pas. Donc j'attends la suite, je vous tiendrai au courant.
En tout cas, c'est ce que je disais en présentation. On ne fait pas du Paris-Match, on ne fait pas de l'événementiel, on ne cherche pas s'il a une maîtresse ou s'il boit. C'est pas du tout ça, c'est une analyse de texte, c'est un travail de critique littéraire. Et évidemment, ça, tu as le droit de le faire. Et puis, à partir d'un moment, évidemment, il faut respecter les droits d'auteur, il faut évidemment respecter les droits à l'image. C'est pour ça que j'en ai parlé à Jean-Pierre avant d'envoyer les fichiers chez l'imprimeur. Mais tu as fait, il a sa notoriété, on a le droit de l'analyser. Et je comprends tout à fait Thiéphène en tant qu'artiste qui n'aime pas qu'on vienne triturer ses textes. C'est pas ça qu'on fait du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une œuvre est produite, elle n'appartient plus nécessairement à l'auteur. Elle appartient au receveur. Absolument, je suis nourri de cette école-là, Patrick. Alors, je voudrais quand même vous montrer, parce que je voudrais rendre hommage à quelqu'un. Dès l'instant où on n'aurait pas pu mettre une photo, je me suis dit, mais comme Patrice est très rapide, il avait déjà fait une couverture, donc on n'a pas pu le faire. Mais je me suis dit, pourquoi j'ai une amie dans le Loiret, avec qui je fais des salons de livres, qui a un talent de dessin. Et je lui dis, tu ne peux pas me faire un dessin de Thiéphène? Voilà, vous viendrez voir ce qu'elle a fait. Je trouve ça absolument superbe. Magnifique. Voilà, je l'ai copié, je l'ai envoyé à Madame Nicolas. Et elle m'a dit, ce dessin ne met pas l'artiste en valeur. Mais elle m'a dit, je vais quand même la montrer à l'artiste. Donc j'attends la réponse. D'autres questions? Allez-y, parce qu'après ce sera trop tard. Est-ce que tu crois que là, on a un jeune fan avec nous, si je peux me permettre, et à titre personnel, donc, dans mon catalogue, j'ai mon auteur le plus âgé à 101 ans, et mon auteur la plus jeune, parce que c'est une jeune femme, à 20 ans. Elle a 20 ans, elle fait du théâtre, elle aime les mots, la langue française. Et à l'heure du numérique, puisqu'on en parlait dans les dernières chansons, les écrans et tout ça, cette gamine, excusez, je l'appelle comme ça, vous voudrez, elle est amoureuse de Thiéphène, des textes de Thiéphène, et elle est venue à l'art, à la littérature et au théâtre par les textes de Thiéphène. Et moi, elle a 20 ans, quand elle avait 15, 16 ans quand elle a connu Thiéphène. Et je trouve qu'avoir des jeunes comme toi, ou ma jeune poétesse autrice, qui a 20 ans, sont encore charmés par c'est une belle réussite pour lui quand même. Il n'a pas qu'un public de son âge, il parle encore aux jeunes, et c'est ça qui est intemporel. Et quand un artiste est intemporel, pour moi, il a réussi. Absolument. C'est ce que j'observe quand je suis à des concerts de Thiéphène. Le public, bon, on a quand même une dominante, malgré tout, une dominante générationnelle, il faut être honnête. Mais il y a effectivement des gens qui ont l'âge de Thibaut, qui viennent voir Thiéphène. Eh bien, figurez-vous, ça m'a toujours étonné. Parce qu'il y en a un autre que je vois sur scène chaque fois qu'il vient en France, vous avez compris, c'était Bob Dylan. Eh bien, même procédé, c'est-à-dire même phénomène, des âges extrêmement différents qui viennent voir Bob Dylan. À tel point qu'un jour, j'étais à Lyon et j'allais au concert, je suis dans le tram et j'avais devant moi des jeunes gens qui avaient même pas l'âge d'être mes enfants, qui étaient plus jeunes que mes enfants, avec des t-shirts Bob Dylan. Moi, je leur ai demandé, attendez, excusez-moi, Bob Dylan, qu'est-ce que vous avez... Eh bien, voilà, ils ont le sentiment de découvrir quelque chose et tout ça. Eh bien, oui, tu as raison, Patrice, c'est effectivement le signe quand un chanteur dépasse les limites d'âge, dépasse tout ça et arrive à toucher tout le monde, je crois que là, oui, il y a la réussite. Voyez, un autre exemple, moins positif. À Orléans, où je vis, donc on a compris, il y avait un concert de John Baez. Je suis allé voir John Baez et je me suis mis au premier rang. Bon, parce que voilà, John Baez,
Et à un moment, je me suis retourné pour voir les gens. Oh, j'ai dit, mais ouais, c'est la sortie de l'EHPAD, on est tous là, quoi. On est tous là. Il n'y avait pas ce phénomène-là. Il n'y avait pas ce phénomène-là. Vous voyez, c'était pas la même chose. Voilà. Non, mais j'étais dedans, hein. Je suis dedans. Ah non, attends. Je suis dedans, je me mets dedans, hein. Voilà. C'était pas pareil. Et Tiefen et Dylan, il y a vraiment. J'ai pas dit que j'attaquais. Mesdames, je n'attaque pas. Mesdames, je n'attaque pas, je t'aide. Mesdames, je Et elle a une plus belle voix que Bob Dylan. absolument. Mesdames, si je peux répondre, il est hors de moi de critiquer, je l'ai. J'y étais au conseil. Et j'irai la revoir s'il faut la revoir. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé. Il n'y avait pas ce mélange des âges. C'est tout. Ça n'enlève rien à la qualité, à la voix, à la grandeur. Jean-Pierre. Je voulais juste dire une petite chose, c'est que il y a des gens, il y a des êtres sur Terre de qui il émane quelque chose d'indescriptible et qui fait qu'il y a une attraction qui est, quitte éventuellement à les croiser simplement, il y a quelque chose qui se passe. Alors encore plus quand voilà. Je vais juste faire une petite anecdote. J'ai répondu très vertement à une publication sur Facebook, je tairai le nom. Brian Ferrat, ah oui, mais c'était des intemporels, cela, vous voyez. Et c'est curieux, comme dans l'imagerie populaire, il y a des mots qui ont des consonances très. Parce que venir dire de Brassens, oui, effectivement, nous on le sait, mais venir dire, ah oui, mais attendez, ceux-là, on ne peut pas en parler parce que ce sont des intemporels. Comme si, c'est curieux hein, de voir la. Voilà, bon, c'est tout, j'arrête. Oui. C'est-à-dire peut-être que ce qui explique cette traversée des générations, c'est peut-être aussi ces thèmes qui sont un peu justement intemporels et universels. Comme, bon, il a quand même décrit, moi j'aime bien des chansons comme Les Dingues et les Paumés, c'est vraiment le monde voilà, marginal, la drogue, il y a le relail, c'est la prostitution. Donc c'est quand même, moi je le compare un petit peu, enfin je ne sais pas si on peut dire ça, mais à dans le cinéma, Almodovar, qui a décrit aussi ces milieux un peu marginaux, et je pense que ça traverse les époques, qu'on soit, voilà, c'est plutôt, voilà, c'est des thèmes qui vont toucher toutes les générations, peut-être parce qu'à une période de notre vie, on a rencontré ces milieux-là, où on a vécu telle ou telle chose, et voilà, je pense que c'est des thématiques très très universelles. Très un jour, j'ai entendu Claude Lelouch qui était interviewé. Et Claude Lelouch disait, vous savez, finalement, dans notre métier d'artiste, il n'y a que 3 questions. La vie, l'amour, la mort. Le jour où on répond à ces 3 questions, c'est fini, il n'y a plus de débat. Et moi, je me suis dit, c'est curieux ce qu'il dit. Parce que quand même, depuis les anciens philosophes, etc., jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de temps et beaucoup d'artistes. Et je me suis pris, alors vous allez, c'est ma perception, chaque siècle a changé plus ou moins de décor. Et on a l'impression qu'en changeant le décor, on renouvelle les questions. Mais en définitive, la vie, l'amour, la mort, depuis le début jusqu'à la fin, c'est... Voilà. Absolument. La marginalité dont tu parlais, c'est François Villon au Moyen-Âge. Hein. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, François Villon est le premier poète que Tiefen a vraiment aimé. Quand il était au collège, c'était pas un très bon élève, mais il a eu le coup de cœur pour François Villon. Donc voilà. En fin de compte, c'est le cycle du retour éternel. Absolument. Clair et net. D'autres? Eh bien, Merci. En n'oubliant pas toutefois, comme disait Victor Hugo, que la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, rois et pasteurs. voilà. Merci. Alors, si certains
je veux bien leur mettre un petit mot sur un livre, bien entendu. Bien évidemment.